La réalisation d'un film requiert les moyens financiers, mais surtout des ressources humaines. Savez-vous qu'un cadreur ne s'occupe pas d'installer la caméra ou d'effectuer un mouvement caméra sur un film, mais c'est plutôt au machiniste à qui incombe la responsabilité. C'est d'ailleurs un métier de la plus haute importance dans le 7e art. Pour l'exercer, un apprentissage rigoureux s'impose, en plus d'acquérir une réputation dans le milieu du cinéma. Celui à qui nous avons déroulé le tapis dans ce numéro du Grouilleur est un pur produit du cinéma. Après un apprentissage sur le tas, il s'est ensuite perfectionné au métier de machiniste. Son parcours, il s'en souvient et nous en parle avec beaucoup d'émotion. Mais ça sera juste après l'intervention de l'homme de la rue. Micro-trottoir. Les machinistes, en tout cas, vraiment, ils sont forts parce que nous-mêmes, quand on était jeunes, là, vraiment, on a aimé ça, on aimait les suivre. Souvent, on voyait ça à la télé, dans les films western, que les gens tournaient les films. Voilà, donc souvent, quand ça ne marche pas, là, à côté, où on coupe, on montre les ratés, là. Donc ça nous plaisait. C'est comme on était à Trècheville là, quand les gens Taï Benson, les Sidiki Bakaba, quand les gars tournaient film à l'avenue 16, nous on les suivait, on restait même toute la journée. Quand ils font les rails, ils font tourner les caméras, souvent ils font venir la pluie, souvent le vent, c'est tout ça la même qui a fait que je suivais les gens de théâtre un peu parce que je peux dire qu'ils sont forts. Ça demande beaucoup d'imagination. Conseil que moi j'ai pour de chercher encore. Que maintenant les gens avec les nouvelles technologies, les gars ne se fatiguent pas comme avant. Ce que je pense des machinistes, je pense que je tape quand même tout le boulot, mais malheureusement, qu'ils ne sont pas les mieux vus, puisqu'ils n'ont pas de la visibilité par rapport aux acteurs. Ils puissent être peut-être mieux connus du public ou bien pour avoir de la visibilité, pour qu'un jour peut-être qu'ils puissent aller aussi prendre une formation d'acteurs pour qu'on puisse le connaître. Sinon, ils me disent que c'est leur métier qu'ils ont choisi. Donc, ils aiment leur métier. Donc, la vie, c'est comme ça. Tout le monde peut être acteur. Donc, étant technicien ou bien caméraman, ils sont derrière, mais ils font un boulot formidable, mais malheureusement, il manque de visibilité. Le métier est bien, il faut un bon boulot et puis s'impliquer davantage pour que le travail soit bien. S'il est vrai que la caméra soit placée dans une position inhabituelle qui ne permet pas l'emploi du pied, le machiniste doit trouver les solutions pour mettre en œuvre les structures nécessaires à la réalisation du plan. Qui est-il? Feuilletons les pages de notre dictionnaire. Le petit dico. Le machiniste est un ouvrier du cinéma, de la télévision ou du théâtre. C'est un professionnel qui déplace les machines, change le décor, met en place certains trucages. Il procède à la mise en place manuelle ou mécanique ainsi qu'au démontage du décor lors d'un spectacle. Au même titre que les acteurs du cinéma ont fait rayonner l'histoire du cinéma, les machinistes y ont également contribué. Cette histoire s'écrit depuis belle lurette dans l'ombre. En effet, ils contribuent de manière significative à la production des films. C'est un métier qui demande en outre beaucoup de patience et une parfaite maîtrise du matériel de tournage pour éviter certaines erreurs. Toutefois, il est souvent confondu à celui de chauffeur à qui on attribue le titre de machiniste. À travers l'itinéraire de notre interlocuteur, nous allons éclaircir votre lanterne et parcourir le métier de machiniste dans tous ses moindres recoins. Rencontre avec. C'est ici à Port-Bouët que nous retrouvons un machiniste cinéma avec qui nous allons parler de son métier, de son parcours et de tout ce qu'il a à faire sur un plateau de tournage. Bonjour. Bonjour, je suis Kono Jean-Claude Olivier, acteur et machiniste cinéma. Comment arrives-tu au cinéma? Merci pour la question. Il faut dire que le cinéma, déjà, c'était une passion. Déjà, depuis le bas âge, je suis parti du théâtre à l'église, et tout ça jusqu'à ce que j'arrive à l'université. J'arrive à l'université et que je décide de me lancer réellement dans ce domaine. Parce qu'il faut dire, comme toute personne, tout étudiant, lorsqu'on finit, l'objectif premier, c'est de trouver un travail, juste pour être indépendant. Tout ça, donc, on est allé sur de petits métiers, essayer tantôt. Mais l'amour réel du cinéma est venu lorsque j'avais décidé un moment, en plus de tout ce que j'avais appris à l'université, de devenir militaire. Donc, j'ai commencé à regarder les films de combat, des films de guerre, tout ça. Ajouté à cette passion que j'avais depuis le bas âge, j'ai décidé là de me lancer dans le cinéma, quel que soit le métier que j'allais faire. Mais bon, vu les hauts et les bas de la vie, on a décidé en plus de laisser tomber toutes les autres choses et puis de se consacrer réellement à ça. Donc voilà, j'ai commencé d'abord en tant qu'acteur à Hollywood Academy chez Andy Melo. Voilà, je me suis formé en tant qu'acteur et juste après la formation, il fallait trouver un moyen pour rester sur le plateau de tournage. Voilà, rester proche de ceux qui connaissent mieux la chose. Bon, un acteur, c'est juste un tournage et puis après, on passe à un autre tournage. Maintenant, le technicien, lui, il était très souvent sur le plateau de tournage. Voilà, ça me permettait de découvrir un peu le milieu et tout ce qui se passait. Donc, c'est ce qui a valu ce métier encore de machiniste que j'ai commencé à apprendre. Et puis bon, je pense qu'aujourd'hui,
je suis complètement trempé dedans et puis bon, c'est mon travail à temps plein, quoi. Cela fait combien d'années que tu es machiniste? Il faut dire que quand j'ai commencé déjà en tant qu'acteur, voilà, j'ai rencontré par chance Bleu Brigitte lorsque nous avons travaillé déjà sur son film que vous connaissez, Les Larmes de l'amour. Voilà, j'avais tourné là-bas en tant qu'acteur. Et c'est là qu'elle m'a demandé de faire partie de ces techniciens si jamais j'avais pas d'autres occupations à faire en fait. Donc c'est pendant ce moment que moi aussi j'avais décidé de me lancer dans cette activité. Et j'ai trouvé vraiment l'opportunité très bien et je me suis lancé. Donc au départ j'étais juste là pour gérer son matériel, ranger le matériel, rentrer à la maison après tout ça. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à découvrir toutes les autres activités qui pouvaient découler du cinéma en fait. Parce que les gens ont la vision cinéma, mais ils ne savent pas que dans le cinéma, comme on le dit très souvent, il y a plus de 43 métiers en fait. Voilà. Et j'ai commencé à découvrir d'autres métiers du cinéma, la régie, le régisseur fixeur, le chef de file, et puis jusqu'au machiniste en fait. D'accord. Et là, toi, tu es machiniste. On attribue le titre de machiniste à certains chauffeurs. Et là, on retrouve encore cette expression dans le milieu du cinéma. Est-ce le même fonctionnement ou ce sont deux appellations carrément différentes? C'est complètement différent. Le machiniste cinéma est différent. On pourrait donner même par définition, le machiniste cinéma, c'est celui-là qui s'occupe de tout ce qui est mouvement de la caméra, de la stabilisation et puis de tout ce qui est sécurité de la caméra. D'accord, donc à ne pas confondre avec un chauffeur. Non, à ne pas confondre avec un chauffeur. Très souvent, lorsque tu dis tu es machiniste, les gens pensent que tu es chauffeur, tu es conducteur de camion ou de chauffeur simple, mais réellement, le machiniste cinéma est différent complètement du chauffeur en fait. D'accord, et dans la pratique, quel est le rôle du machiniste sur un plateau de tournage? Comme je l'ai dit, le machiniste s'occupe de la sécurité de la caméra. Voilà, il s'occupe de tout ce qui est mouvement concernant la caméra, que ce soit les travelling qu'on met sur les rails pour faire glisser la caméra, que ce soit les mouvements grues, les accroches caméra, tout ça c'est le boulot du machiniste. L'installation de tout ce qui est éléments pouvant permettre aux électros, les électros c'est ceux qui s'occupent des lumières, tout ça, aux électros d'installer les lumières, tout ce qui permet à la caméra d'être stable, que ce soit sur le pied, que ce soit sur la grue ou sur ce qu'on appelle les ronins ou bien les easy rig. Tout ça, c'est le domaine du machiniste. D'accord. De l'opportunité de Bleu Brigitte à l'exercice même de ton métier, est-ce que tu as eu le temps de te faire former en tant que machiniste ou d'apprendre auprès d'autres machinistes? C'est la chance déjà que j'ai eue. Lorsque j'ai commencé avec elle, c'était le petit matériel, tout ça. Et puis après, je me suis lancé avec Andy Melo en tant que machiniste déjà. J'étais d'abord son acteur et je suis passé en tant que machiniste sur ses plateaux, en train d'être en même temps acteur et machiniste sur ses projets. Au fur et à mesure, j'ai rencontré Roland Gogo, voilà, qui est réalisateur des clips. Lui, il est plus dans la pub et les clips vidéo. Et donc, j'ai commencé à bosser avec lui. Et c'est là-bas que ça a commencé à monter, en fait. Parce que après lui, j'ai connu d'autres personnes, en parlant de Daniel Seri, qui m'a aussi demandé de venir bosser avec lui. On a bossé un temps soit peu. J'étais un peu là-bas comme décorateur. Mais c'est là-bas réellement qu'il a découvert le travail de machiniste. Là, c'était le haut niveau, en fait. Parce que l'autre côté, c'était des petits rails sur lesquels on travaillait, tout ça. Mais là-bas, c'était le haut niveau. Et j'ai décidé réellement d'apprendre ça. Parce que j'ai vu que dans le cinéma, vraiment ivoirien, les gens ne connaissaient pas réellement ce domaine. Je me suis dit, bon, il fallait que je me lance. À quoi est-ce qu'elle ressemble une formation de machiniste? Il n'y a pas d'école pour le moment de machiniste. Et on est encore en train de chercher des opportunités pour nous former, pour plus approfondir nos connaissances dans ce domaine-là et puis voir comment est-ce que nous pourrions lutter pour que l'État puisse se pencher aussi sur ce côté parce que c'est un domaine qui apporte beaucoup à la jeunesse et puis je pense qu'on pourra vraiment lutter contre le chômage tout en se penchant aussi sur ce côté-là. La formation de machiniste, je dirais pour ceux qui veulent embrasser le métier, il faut déjà apprendre à avoir des aptitudes dans tout ce qui est domaine de la menuiserie, de la soudure, je dirais même de la mécanique. Tout ça, parce que là-bas, c'est un peu tout ça qui est regroupé en fait. Il faut monter des échafauds pour que les gens puissent soit monter pour faire le plan de la caméra ou bien installer des choses. Tout ça, ça fait partie du domaine du machiniste. Donc, une connaissance dans ces domaines, ça pourra vraiment aider tous ceux qui voudront se lancer en fait. D'accord. Hier, tu étais devant la caméra en tant qu'acteur et aujourd'hui, tu es machiniste. Est-ce que quelque part, tu n'as pas l'impression que tu as eu un parcours inachevé en tant qu'acteur? Non, le parcours n'a pas été inachevé. Je dirais que c'est parce que je ne maîtrisais pas réellement le domaine du cinéma lorsque je venais. L'objectif premier, c'était d'être acteur. Parce que c'était eux qu'on voyait plus. Lorsqu'on n'est pas dans le domaine, qu'on est à la maison, tout de suite, quand on regarde, quand il dit à quelqu'un même que je suis machiniste, il ne comprend pas ta position réellement dans la production d'un film. Et j'ai dit, mais tu étais où? On ne t'a pas vu. On dit, tu tournes un film, mais on ne te voit jamais. Donc, en fait, les gens n'ont pas connaissance de ça. Et effectivement, c'était notre cas avant d'arriver dans le domaine. Et lorsque nous sommes arrivés, on a découvert encore qu'il y avait plein de choses à faire. J'ai pas
pas laissé tomber le côté actorat, mais j'ai découvert qu'il y avait un domaine aussi passionnant que le domaine de la machinerie qu'on pouvait ajouter à notre connaissance. Parce que bon, je vois des gens qui sont policiers acteurs, d'autres sont journalistes acteurs, mais pourquoi pas machinistes acteurs? Je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau en fait. Mais je pense qu'en ce moment, je suis plus concentré sur la formation et puis la définition réellement de ce que je veux faire en fait. D'accord. Et lorsque tu es sollicité sur un plateau de tournage pour accompagner le réalisateur et toute l'équipe pour réaliser un film, qui sont tes collaborateurs directs? Le chef de toutes ces personnes qui gèrent d'abord le côté de la machinerie, des électros, tout ça, c'est le chef-op, le caméraman et le directeur photo. En fait, c'est le directeur photo réellement qui est le chef de celui qui est machiniste et celui qui est électro. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des gens qui sont en même temps cadreurs et directeurs photo, qu'on appelle chef-op. Et ce sont ces chefs-op-là qui sont désignés pour encadrer tous ceux qui travaillent sur un plateau de tournage. C'est le chef-op qui te dit, par exemple, que nous allons installer, c'est-à-dire que le plan de travail, tout est établi par le chef-op. Comment est-ce que nous devons faire l'installation, et comment est-ce que nous devons positionner une grue, tout ça vient des ordres du chef-op. Et c'est avec lui ensemble qu'on travaille en fait. Quels sont les équipements que vous installez? Toute installation dépend du plan de travail que nous établissons très souvent avant de se lancer. Quand on décide d'installer par exemple une grue, de poser une lumière sur un praticable, parce que c'est un peu comme les échafauds que les gens montent, installer une lumière dessus, tout dépend de comment est-ce qu'on établit les choses. Mais au niveau du matériel, il y a déjà le matériel de base qu'on doit avoir sur un plateau de tournage. C'est-à-dire les rails, les cubes. Les cubes, c'est juste des petites caisses sur lesquelles on peut poser soit la caméra, sur lesquelles le cadreur peut s'asseoir, sur lesquelles on peut poser le trépied de la caméra. Voilà, c'est des éléments de base qu'on doit avoir. Rails, clap, les cubes, le pied de la caméra et les ventouses pour pouvoir faire les accroches caméra sur le véhicule, tout ça, c'est les éléments de base. Est-ce qu'en tant que machiniste, on fait appel à tes connaissances pour certains plans ou pour certaines séquences? Non. Dans le domaine, je ne pense pas qu'on ait forcément besoin du machiniste pour avoir peut-être un certain type de plan, non, je ne pense pas. Je pense pas, après avoir lu déjà le scénario, juste pendant les préparatifs du tournage, chacun détermine un peu le système de travail qu'il peut mettre en place. Le chef-op te dit, nous allons tourner au marché et à l'entrée du marché, on aura une grue que nous allons installer. Nous allons installer ça à gauche pour essayer de faire un plan en travelling en étant déjà sur la grue. Et voilà comment nous allons procéder dans tous les détails. Et c'est le machiniste qui vient détailler la faisabilité en fait de la chose. Lui, il vient et te dit, pour que la grue puisse marcher, il faut que ça soit sur ce côté pour que nous puissions réussir le plan. Sinon, le réel plan qui doit être fait, c'est déjà dessiné par le réalisateur et le chef-op. C'est eux qui discutent et ensuite, les éléments pour réussir le plan, nous, on applique. D'accord. Lorsqu'on vous demande de vous rendre sur un lieu de tournage, il faut installer le matériel. Cela demande d'avoir de la force physique. Est-ce qu'il y a des risques à exercer en tant que machiniste? Oui, c'est comme tout boulot. Dit qu'il y a un boulot dans lequel il n'y a pas de risque. Et je pense que c'est aussi négliger ce boulot. Dans le rôle de machiniste, il faut des aptitudes, en tout cas physiques. Il faut être physiquement prêt, physiquement disponible pour pouvoir réussir ce qu'on veut faire comme plan, tout ça. Parce que le matériel est très lourd, je vous ai parlé des aptitudes en mécanique, tout ça. Donc c'est des fers, les grues c'est des trucs qui sont très lourds à monter, donc il faut vraiment être physiquement prêt, quoi. En semaine dans le mois, un machiniste, dans ton cas, est sollicité combien de fois? Tout dépend des différents projets. Il y a des projets qui vont sur un long moment, une longue période, 5 mois, 6 mois, 8 mois. Et quand tu signes pour un type de projet, tu es lancé complètement pendant le déroulement de tout le tournage, en fait, jusqu'à la fin. Maintenant, il y a des projets de clips, de vidéos et de pubs et autres. Là, ça part de 1 à 3 jours, 4 jours. Je pense que bon, tout dépend du type de projet sur lequel on se lance, quoi. Tu peux aller sur un projet par semaine, par mois, mais on peut pas aujourd'hui définir combien de fois un machiniste sort dans la semaine, tout ça, c'est un peu difficile. D'un plateau de tournage de film à celui de la réalisation d'un clip, est-ce que c'est le même temps de travail? Est-ce que c'est la même énergie que vous déboursez? Je dirais que c'est au niveau de la réalisation que ça change. C'est peut-être au niveau de la réalisation. Sinon, lorsqu'on t'appelle pour installer des rails sur un plan de clip vidéo ou un film, je pense pas que ça change. C'est le même type de rail que tu installes, c'est le même plan, le cadreur qui s'assoit déjà sur la dolly que tu vas mouvementer, tout ça, c'est le même processus en fait. Maintenant, bon, peut-être qu'il peut y avoir une pression parce que comme les gens font des locations pour un jour, tout ça, et puis il faut aller très vite. Donc il faut être prêt à aller vraiment vite et puis réussir à faire ce qu'on a à faire dans la journée, quoi. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Dans le métier que tu pratiques, est-ce que cela implique d'avoir un certain état d'esprit? C'est forcément ça, parce que c'est là que très souvent on se dit on fuit les mathématiques pour aller dans un domaine particulier et puis là-bas les mathématiques nous rattrapent. Parce que là-bas aussi il y a des calculs de niveau. Voilà, il faut réussir à mettre la grue ou bien les rails à niveau. Il faut savoir stabiliser la grue en fonction des poids qu'on met, quel type de poids on met ici, quel type de poids on met là. En fonction de ça, est-ce que la caméra peut être stable à tel niveau ou tel niveau? Il faut pouvoir maîtriser tout ce domaine-là. Il faut savoir aussi gérer le stress.
aller très vite, mais être très stable. Beaucoup d'hommes ne réussissent pas à le faire, aller très vite, soit on va très vite, soit on est tranquille et on travaille. Mais quand on doit aller très vite et être en même temps stable et faire les choses normalement, c'est encore difficile. Mais il faut avoir, en même temps que d'être prêt physiquement, il faut avoir un sang-froid. Et puis, il faut être très lucide surtout. Parce que les caméras souvent qu'on utilise sont très chères. Voilà. Donc, si dans ta manière de travailler, il y a un peu de ratés, c'est sûr que tu vas créer des dégâts en fait. Et puis, c'est des dépenses énormes qu'on ne pourra pas sûrement supporter. Et puis bon, c'est pas bon quoi. D'accord. Et dans le cas de figure, après installation, il y a soit le matériel qui prend un coup. À qui incombe la responsabilité? Si le matériel prend un coup, que c'est juste le travail, bon, ça, je pense que ça relève du domaine des chargés de production parce que la plupart du matériel avec lequel on travaille sont très souvent assurés par les propriétaires. Donc, quand c'est des erreurs juste techniques du travail, je pense que c'est couvert par l'assurance. Mais bon, il y a des erreurs aussi qu'il faut éviter de faire parce que même si directement tu ne le payes pas, pour la suite de ta carrière, c'est sûr que les chefs auront peur de t'appeler si c'est un certain nombre de projets en fait. Envisages-tu de te lancer dans la production de films? C'est le rêve de tout le monde, hein, d'avoir son propre projet à lui et puis de réussir ce projet-là. Une anecdote à partager avec nous en rapport avec ton activité? Dernièrement, nous étions sur la série de Alex Ogou qui vient de finir. Et voilà que mon chef, que je suis le premier assistant machiniste, mon chef qui est notre doyen, qui est notre formateur, tombe malade. Et donc, les jours qui ont suivi, on devait monter une grue motorisée. Et chaque fois qu'on faisait le montage, moi, je ne faisais que filmer déjà les plans de montage, tout ça, et puis voir un peu comment je pourrais me débrouiller quand je serai seul vraiment dans cet exercice-là. Et voilà que je ne m'attendais pas à ça. Le chef-op m'appelle, il me dit, bon, je veux la grue ici. Donc, automatiquement, on commence à monter la grue. Déjà, moi, j'étais déjà stressé parce qu'il fallait prouver que tu mérites d'être l'assistant du chef. Dans ce stress-là, il y a celui qui vient après moi. Il y a des boulons qu'on prend pour stabiliser la tête de la grue, pour pouvoir maintenir la caméra, qu'il prend, il met dans la poche. Et en fait, il oublie que les boulons sont dans sa poche. Donc, du coup, on finit de monter la grue. On doit monter la caméra, on ne trouve plus le boulon. Pendant que le premier assistant réalisateur, qui est comme le chef du plateau, qui est en train de nous chauffer parce que le temps était en train de tomber, c'était des séquences jours qu'on devait faire. Donc, dans ce stress, du coup, je vais voir les mécaniciens, je vais voir tous ceux qui sont à côté avec qui je peux avoir des boulons pour pouvoir serrer le truc. Je ne trouve pas. Donc, on essaie de trouver attacher déjà la caméra, mais on fait le plan ne réussit pas. Donc, le chef-op est en colère. Il a commencé à vraiment tempêter. Il a commencé à bavarder, il m'a dit, mais Jean-Claude, moi je suis étonné de voir que toi tu n'arrives pas à monter une grue. Ça me fait tellement mal de voir que vous avez tout le temps de préparer le matériel, mais vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu aujourd'hui, on est en train de faire un truc, on n'arrive même pas à réussir le plan parce que vous ne maîtrisez pas la grue. Là, ça, je ne suis pas content. Donc le gars, il a fini, il nous a dit, bon, ok, le plan qu'on a fait là, on va essayer de se défendre avec ça, démonter la grue. On démonte la grue, on finit, on est en train de tout mettre dans le sac. Et le gars vient, il me présente les boulons. Complètement, nous, on a commencé à rire. Lui s'est levé, il a fui en fait. Après, il est venu expliquer qu'il avait oublié. Il avait tellement de choses dans la poche qu'il avait oublié de mettre dans la poche. Mais vraiment, c'est ça, j'ai pas pu oublier en fait quoi. Ils sont nombreux qui, peut-être, après tes explications, auront envie de devenir machiniste. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous nos auditeurs sur Radio Côte d'Ivoire? C'est un métier très passionnant. Et puis, on finit pas d'apprendre. Tu as la possibilité de créer à tout moment. Avec la créativité dont tu disposes, tu peux facilement faire un truc et puis sécuriser la caméra, réussir le plan, tout ça. C'est un métier qui est noble. Je peux même dire qu'il nourrit bien son homme. Ils n'ont pas peur, ils peuvent se lancer pour ceux qui ont envie de connaître ce métier. Que le cinéma ivoirien devienne de plus en plus grand pour que nous puissions aussi connaître des écoles qui formeront dans ces domaines-là. Le grouilleur, c'est fini pour aujourd'hui. Que votre passion vous conduise à atteindre vos objectifs. Tel est mon souhait pour chacun de vous. À très vite sur Radio Côte d'Ivoire.